Donc, on en était à Camargue Explore le Temps, ce renouveau. Ah oui, les 800 personnes, donc il y avait 600 à 800 personnes justement qui étaient étalées sur toute la montagne. Et bien finalement maintenant il y en a autant, mais en liste, Oui, on va dire. oui, Plus. oui, beaucoup plus. Oui, puisque 5 à 600 c'est par jour en été. Aujourd'hui, le site monte, alors suivant les années, ça fluctue entre 50 000 et 70 000 visiteurs par an, ce qui est énorme. L'apport de René Nelly dans les Cahiers du Sud, dès les années 30, a été très importante. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens par rapport à ce que tu as pensé de ces travaux pour les Cahiers du Sud, et puis ce qu'il a fait par la suite, bien sûr. Bien sûr. Le René Nelly, c'est un incontournable de Montségur. Montségur, on dit toujours, ne serait pas Montségur s'il n'y avait pas eu René Nelly. C'est un monsieur qui a permis de lancer les études de Montségur en une profondeur. Avant, il se disait beaucoup de choses et pas vraiment de fonder beaucoup de fantasmes. René Nelly, lui, a été l'un des premiers à travailler véritablement sur les textes. Et puis, il avait cette touche de philosophe. Donc, il a très bien compris les cathares dans leur spiritualité. Et aujourd'hui, tous les grands historiens de sérieux, même s'ils ne le disaient pas, se calquent, pour ainsi dire, sur les travaux de René Nelly et sur sa pensée. L'apport aussi d'Antonin Gadal. On pourrait dire que sans Gadal, pas de croisade contre le Graal. Tout à fait. Parce qu'il a beaucoup aidé au Doran. Alors, dans les Cahiers du Sud aussi, il chronique le Doran, et puis justement, il dit que c'est un peu. La vérité est ailleurs. Il disait déjà ça. C'est ça. En parlant de livre de Doran. Alors, ton apport, ce que tu penses de l'approche d'Antonin Gadal, notamment le livre sur le chemin du Saint Graal, et puis ce qu'il a apporté aussi à Autoran, et puis bien sûr en exergue cache c'est toute cette histoire du Graal Pierre. Quel est ton avis là-dessus et sur les recherches qu'ils ont faites dans les années 30? Alors, ça partait, des grottes, Médéillac, Hors-de-Lac après qui est le Bethléem. Je pense en effet toute cette lignée de chercheurs, Antonin Gadal, Peter Autoran et d'autres, voilà, on est dans la même fibre, ont touché du doigt peut-être l'essence du catharisme, mais d'un côté plutôt recherche spirituelle. Oui, ésotérique. Voilà, ésotérique. Les polaires. Aujourd'hui, exactement. Beaucoup de gens ont tendance à décrire cet aspect-là, sauf que il est indéniable que ça, c'est un phénomène qui reste présent dans l'esprit des cathares, même s'ils ne le formulent pas tel que des Antonin Gadal ou d'autres le formulent ainsi. Pour eux, Montségur, Montsûr, revêt un aspect vraiment spirituel très noble, très pur et dur. Ce n'est pas pour rien que l'évêque cathare Guillabert de Castres fera en 1132 de Montségur le siège et la tête de l'Église cathare. Et que, à l'inverse, l'Église romaine parlera de Montségur en tant que synagogue de Satan. Or, dans les années 30, il y a toujours ce culte de recherche du Graal, etc. Et c'est vrai que des gens comme Gadal, Autoran, Jules Toinel aussi, qui a fait l'église gnostique, ont été des chercheurs dans cette optique-là de la recherche du catharisme. En fait, dans la recherche du catharisme, il y a plusieurs pistes possibles et c'en est une. Voilà, c'est l'une d'elles, l'histoire du Graal. Alors après, il y a beaucoup de fantasmes derrière, mais quand même, on ne peut pas le nier et on ne peut pas non plus dire que ces chercheurs-là étaient quelque sorte des clowns qui inventaient tout. Non, ils se sont basés sur des choses réelles et avérées. Ton point de vue sur les deux livres de Torah, le premier, le Graal, occitan, et le deuxième, germanique, on va dire, qu'est-ce que tu penses qu'il a apporté justement à cette histoire du Graal, justement, et le Graal Pierre? Quel est ton avis personnel? Alors, bon, c'est compliqué. Là, je ne parle pas historien, je parle
Donc il y a l'esprit. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ouais, on va parler justement du point de vue du cœur, du ressenti. Du ressenti. Voilà. Quand je suis à Montségur, quand je suis sur le port de la montagne, je ressens. Alors certains nous parleront d'énergie, quelque chose, mais toujours est-il que ce site, ce port de Montségur, c'est pas neutre. Ça, moi, ça me recharge sur le plan énergétique. Il m'arrive de passer. De Wagner. Oui, tout à fait. Il m'arrive de passer des journées entières au sommet de la montagne. Je ne mange pas, je n'ai pas faim. Donc, voilà, je ne peux pas. Je connais qui travaille encore. À bientôt. À bientôt. Je ne peux pas dire que. Je ne ressens pas ce que je ressens dans Montségur sur les autres sites. Et voici si j'en connais. Il y a une espèce de force, d'aimant, d'énergie. Je pense que les Cathares n'ont pas choisi ce site-là par pur hasard. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font de la radiesthésie, qui font tourner les pendules, appliquer les baguettes, etc. Et tous disent que ce lieu, il est très fort, il est chargé. Pardon, je me chante à la gorge. Il est chargé, il est. Nous sommes le 16 mars 2024, on sent le feu aussi. Il y a quelque chose, mais honnêtement, quand on est dans la cour du château, quand on est dans la forêt du Pog, d'ailleurs, quand les randonneurs se rendent à Montségur, on les voit tous, parce qu'ils ont marché pendant des heures et des heures, mais ils ne font pas que rechercher le repos physique. Il y a un repos spirituel qui est indéniable. Même les gens qui ne sont pas croyants, parce qu'on n'est pas dans la croyance, même les gens qui ne sont pas forcément croyants ressentent qu'à Montségur une paix intérieure. Et en ce qui concerne le Graal, alors il aurait été emporté par 3 frères, il serait parti en Italie, 3 s'envolaient, il en reste un. Est-ce que ce Graal aurait pu être mis dans les grottes peut-être? Ou est-ce que ça peut être en Italie ou ça peut être ailleurs? C'est très compliqué cette histoire-là, parce que le Graal chez les Cathares, il n'est jamais clairement défini. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est des textes qui seraient très importants? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le tableau des mondes? Voilà, alors là, le problème, c'est que faites vos jeux, messieurs dames. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que cela. La seule information qu'on a, c'est qu'en effet, les Cathares ont évacué Montségur en emportant quelque chose avec eux. Ça, c'est avéré. Et ça va être très important, parce que c'est les Cathares qui ont fait le vœu de ne pas aller mourir avec les autres Cathares le 16 mars 1244. Donc, quelque part, allez, on va dire qu'ils se sentent, le mot est peut-être un peu fort dans ce contexte-là, mais sacrifiés pour ne pas aller mourir avec les Cathares et pour évacuer cette quelque chose. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire, mais c'était quelque chose qui pouvait peut-être à eux leur tenir à cœur. On avait parlé ensemble il y a plusieurs années de certaines photos qui auraient été retrouvées, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peut-être que tu vois de ce dont je parle, 12 mars 1944, ce fameux avion avec cette croix grecque qui serait formée dans le ciel, la légende dit que Rosenberg était dedans, dans du XVIIIe siècle. Est-ce que cette photo, tu l'as vue ou est-ce que tu en as entendu parler ou est-ce que... Alors ça c'est toujours pareil. Alors moi, cette photo-là, je ne l'ai jamais vue publiée. Mais c'est toujours pareil, là, il faut être prudent, mais il y avait des gens au Montségur qui sont malheureusement décédés maintenant, qui ont vu dans leur jeunesse, dans l'occupation allemande, cet avion tourner et faire des signes de fumée dans le ciel au-dessus du château. Alors après, est-ce que c'était des croix gammées, comme on l'avait dit, des croix grecques ou autres? Ça, je ne sais pas, mais pas celtique, mais c'est celtique, voilà. Mais c'est quelque chose qui est avéré par les gens, par les anciens de Montségur, qui malheureusement sont tous morts et qui, comme à l'époque, dans les années 30-40, personne n'avait l'appareil photo, on avait des villages comme ça, on peut leur souvenir. De Fabre des Essarts, je pense que tu l'as. Ah oui, Elisabeth Jouot. Alors
après ça, Il y a encore des chercheurs, des choses. oui, voilà. On est dans cet esprit-là. Oui. Il y a la revue Folklore aussi. C'est ça, c'est ça. Et voilà, on est dans un ferment de pensée. Montségur, c'est constamment l'évolution chez les chercheurs. Voilà. Aujourd'hui, toujours pareil, il y a des chercheurs qui nient le catharisme, qui nient que les cathares ont brûlé, qui nient que les cathares ont évacué quelque chose d'important. Voilà. Donc il faut faire attention à ce mouvement toujours en réaction aujourd'hui, comme certains chercheurs qui ont tendance un peu à tout revoir, à tout revisiter, à nier des choses, etc. Il y a bien eu le Montségur, il y a bien eu des cathares qui ont vécu quelque chose, il y a bien eu le fait que Montségur, pour les cathares, était quelque chose d'extrêmement important. Malheureusement, comme les cathares eux-mêmes écrivaient très peu, de leur tour, eux, on n'a pas grand-chose. Ce qu'on a, c'est de suite, c'est l'Inquisition. Et donc, les gens qui témoignent devant l'Inquisition, il faut le comprendre, ils faisaient attention à ce qu'ils disaient, ne pas trop en dire. Voilà, sinon c'était le bûcher, le minima, la mur, la prison, la vie, à Carcassonne. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il faut manier tous ces textes-là avec infiniment de précaution. Ils sont étudiés, c'est intéressant, comme le Ferrocas, ce qu'il a vraiment existé. Ce qui a existé, Ferrocas, c'est ça. Pourtant, dans Ferrocas, on voit, on se pose la question, alors c'est pas très vieux, c'est 15e, c'est Ferrocas, mais déjà, on n'est plus sûr. Est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé? Bon, toujours pareil, je parlais d'anciens Montségur, pour eux, leurs grands-parents avaient connu dans leur jeunesse Ferrocas. Donc il aurait évidemment existé. Voilà, cette croix de Ferrocas, aujourd'hui, on la voit, on sait qu'elle est en bordure d'un chemin. Généralement, les croix sont plutôt plantées dans le revue. Là, elle est juste le long du chemin, il n'y a pas de croix. Et on l'a toujours nommée, et on la nomme encore aujourd'hui, la croix de Ferrocas. Bon, voilà. Et oui, donc il y a c'est un mystère. Le mystère est entier. Et à Montségur, il y a beaucoup de Il y a mystères. beaucoup de mystères. L'apport d'Adolphe Guérigou, qui était le père spirituel de Gadal. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu, si c'est pareil, ça pourrait même renouveau, Madame Cathare. C'est exactement ça. On est avec ce type de personnage-là dans le renouveau du catharisme et dans le renouveau de la pensée cathare. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de courants de pensée à Montségur qui ont réadapté leur catharisme à leurs yeux. On a eu des courants politiques, de gauche ou de droite d'ailleurs. On a eu des mouvements dans les années 70, des mouvements un peu hippies qui récupéraient Il y en a qui voulaient pierre par pierre le château aussi, voilà, il y en avait en Germanie. la monnaie, puisqu'on a eu, alors ça c'était un erreur, il y avait des scouts allemands qui ont commencé à démonter. Alors démonter, le mot est un peu fort parce qu'ils ont pris quelques pierres, ils n'ont pas démonté le château, mais leur idée c'était ça, c'était de reconstruire voilà, quelque chose avec le pierre de Montségur. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que Montségur, il laisse une part d'imaginaire qui est énorme. Et le problème, c'est qu'avec Montségur, on ne sait pas où l'imaginaire commence et où l'historique s'arrête. Tout est imbriqué. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans Montségur. On est dans un temps du temps. Oui, tout à fait. Gabriel Carmé, c'est un peu. La Camargue explore le temps, c'est fort du temps. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Si tu as un dernier message à faire passer. Eh bien, le dernier message, c'est que pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Montségur, il faut y venir, que ce soit en simple touriste, pour s'y ressourcer physiquement ou spirituellement, ou en simple curieux. Parce que moi, tous les gens qui connaissent Montségur, eh bien, s'en souviennent. Parfois, au début, on ne s'en souvient plus, mais quand on est venu à Montségur, on se souvient de Montségur, parce que quand on parle de Montségur, c'est un peu de Montségur qu'on amène avec nous. Et on se souvient du guide aussi, Fabrice, puisque tu as une manière d'animer particulière qui fait que les gens reviennent aussi. Tu es adorable. Ça fait 10 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.